Hein? What? Ok, allons-y. Pas de problème. Oh, vous êtes là. Désolé, j'étais en train de vérifier deux, trois trucs. On commencera après. Jingle. Coucou les gens, c'est Marius, j'espère que vous sentez bien en tout cas, moi ça va nickel. Alors aujourd'hui, il s'agit d'une vidéo que sur du catch pour parler des résultats d'NXT TakeOver, SummerSlam et également vous faire part des dernières news ainsi que des dernières rumeurs. Et je ne vais pas m'attarder, seulement souhaiter un bon anniversaire à mon frangin Terrace Gaming. Je ne fais pas de pub encore une fois, mais bon. Sans plus attendre, je vais commencer par les résultats d'NXT TakeOver à Brooklyn. Et croyez-moi, même si c'est un takeover et SummerSlam, on a eu affaire à beaucoup de nouveaux champions. On dit pas plus. Pour NXT TakeOver, le premier match c'était Gargano contre Andrade. C'est-à-dire Andrade Cien Almas contre Johnny Gargano. Ça a été remporté par Andrade Cien Almas à cause d'une distraction de Zelina Vega qui a balancé le t-shirt de la team DY à Gargano qui a fait ressurgir les blessures du passé. Ensuite, on a eu le match pour les titres par équipe de NXT. Les Authors of Pain contre Sanity. D'ailleurs, Sanity, qui ont été attaqués dès le début. Et normalement, c'était Killian Dane qui aurait dû être sur le ring avec Alexander Wolf. Seulement, c'est Eric Young qui est allé à la place. Parce que Killian Dane n'était pas encore sur le ring, un truc du genre. Enfin, on connaît Sanity et leur loi, voilà. Mais l'histoire, c'est qu'ils sont devenus les nouveaux champions par équipe. Mais qu'après, il y a des gens qui sont venus les faire chier. Quand je parle de ces gens, je parle bien entendu de... Ça va vous faire pas paraître bizarre si vous êtes fan de l'AROH. Bobby Fish et Kai O'Reilly. Je sais pas si ça prononce comme ça, mais bon. Si vous êtes fan de l'AROH, vous savez très bien que ces deux-là étaient une équipe à l'époque. Et il y avait beaucoup de rumeurs sur leur formation. Enfin... Voilà. Ensuite, le troisième match, Aleister Black contre Hideo Itami. D'ailleurs, c'était également un bon match dans l'ensemble. Bah... Avec une victoire logique d'Aleister Black. Il s'est retrouvé la tête en sang. Mais bon, c'était pas si pire que ça. C'était même très... Enfin, j'adore ce mec. Son entrée et tout. Et puis, ce mec, depuis le début, même... Depuis le début où on a vu ses promos, je me suis senti, ah putain, mais il va nous produire du lourd, lui. Quatrième match pour le titre féminin de NXT, Asuka contre Ember Moon. On pensait sérieusement qu'Asuka allait perdre son titre à ce moment-là, mais ça s'est pas passé comme ça. Elle l'a conservé, Ember Moon a perdu. Ember Moon qui d'ailleurs était acclamé par le public, et c'était, je trouvais, c'était bien, parce que j'aime beaucoup Ember Moon. D'ailleurs, je suis un peu déçu parce que Asuka, je l'imaginais bien rentrer dans le main roster. Et si finalement c'était Ember Moon qui rentrait. Enfin, bon. Et le dernier match de la soirée pour le titre NXT Champion qui aura pas le Glorious Man Bobby Roode contre l'Écossais de Drew McIntyre. Ouais, ça non plus je m'y attendais pas parce que je pensais à 100% que Drew n'allait pas gagner pour le moment. Je sais pas pourquoi, je le sentais. Mais le truc qui s'est passé, c'est que finalement Drew est devenu champion. J'aime beaucoup Drew. Écoutez, j'aime bien, mais j'aurais pas imaginé là. Mais c'est correct. Mais bon, ça aurait été encore plus correct. Parce qu'il s'est fait passer un tabac après le match. Passer un tabac par justement les deux que j'ai cités tout à l'heure, Bobby Fish et Kai O'Reilly. Mais il y avait également Adam Cole. Et c'était quoi cette équipe à l'AROH? Red Dragon. Je viens de vous l'écrire parce que je sais pas si je le prononce bien. Enfin. Dans l'ensemble, j'ai trouvé que NXT TakeOver c'était super. Et d'ailleurs, le premier match, Gargano Almas, je l'ai trouvé génial, aussi bien des deux côtés. Gargano et Almas, qu'ils ont tous les deux du talent et ils nous ont livré une prestation géniale. Du côté de Johnny, c'était génial. Et celui d'Andrade, pareil, j'ai toujours aimé Andrade, même s'il est méchant. Enfin, et j'ai trouvé ce show génial. Parfois, beaucoup de surprises, hein, parce que quand vous avez vu mes pronostics, vous avez dû remarquer que j'ai dû me gourer sur certains trucs.
J'ai eu raison sur quoi? Que 2 trucs? Enfin. Maintenant que NXT TakeOver c'est passé, je vais passer maintenant au résultat de SummerSlam tout de suite. SummerSlam, en kick-off, nous avons Jason Jordan et les Hardy Boys contre le Mistourage. Seulement, comme une grosse quiche, j'allais dire, les Hardys, ils peuvent pas perdre quand même. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu. Exactement. À cause d'une erreur de tactique de Jason Jordan qui n'a pas compris que Curtis Axel c'était lui. Enfin, bon. Je vous épargne les détails. Ensuite, nous avons eu le match pour le titre Cruiserweight. Cruiserweight, Akira Tozawa contre Neville. Et j'étais 100% persuadé, les amis, que Tozawa allait conserver parce que Neville il devait aller de repos. Seulement c'est l'inverse qui s'est passé. Neville est redevenu champion. Et bizarrement je m'attendais pas à ça. Je vous jure, 100%. Non mais c'est ouf hein. C'est ouf. Ensuite, toujours en kick-off, le New Day face aux Usos pour le titre tag team de SmackDown. Je pensais que le New Day allait conserver de nouveau, encore une fois. Ça a échoué lamentablement, c'est fini. Bye bye, les Usos sont redevenus champions. Qui pourrait s'opposer à eux sérieusement Sérieux, hein? À part Breezango, qui? J'en reviens toujours à eux, je suis désolé si vous n'êtes pas fan d'eux. En tout cas, chapeau bas les Usos. Chapeau bas. Oh, bon, ok. Après John Cena versus Baron Corbin. J'avais dit que c'était Cena qui allait gagner. Et c'est le cas, il a gagné. En même temps, Corbin, c'est logique que ça n'allait pas le faire gagner. À cause de la news que je vous citais tout à l'heure. Bon. Ça c'est fait. Après pour le titre féminin de SmackDown Live. La championne Naomi contre Natalya. J'avais dit que c'est Naomi qui gagnerait parce que les rumeurs disaient qu'elle allait conserver, qu'elle n'allait pas perdre son titre maintenant. Mais apparemment, je me suis encore une fois gouré. Comme d'habitude, je me gourre souvent maintenant. C'est Natalya qui est devenue championne et pour mon plus grand plaisir aussi d'un côté. J'aime beaucoup Natalya, je la kiffe. Mais je trouve étrange que Carmella n'ait pas fait son cash. Je le trouve très étrange. Beaucoup trop étrange même. Tellement étrange que je me dis... elle a un truc derrière la tête. Et je pense qu'on ne tardera pas de voir ça à SmackDown Live. Ensuite, le Big Show contre Big Cass. Big Cass qui énerve mon frangin, je comprends pas pourquoi. Bon, c'est vrai que sans Enzo, c'est plus grand chose. Mais bon... Finalement, c'est Big Cass qui l'a remporté. Même si Enzo a réussi à sortir de sa cage en utilisant de l'huile ou un truc pour passer entre les barreaux. Parce que quand tu utilises de l'huile, tu deviens complètement... Donc il a réussi à passer, mais ça n'a pas marché en fait. Donc la rumeur de reformation d'équipe est fausse apparemment. Ouais, c'est bien. Ensuite, Randy Orton contre Rusev. Victoire de Randy, c'était logique. Pourtant, j'aurais aimé que Rusev gagne parce que... Oui, j'avais dit dans mes pronostics que c'était Randy, mais écoutez, j'ai voulu que c'était Rusev à cause du news. Vous parlerez après, arrêtez de me regarder comme ça. Enfin. Bon, voilà, Randy a gagné même si Rusev l'a attaqué en début de match. Le titre féminin de Raw maintenant. Alexa Bliss contre Sasha Banks. Et là, j'ai eu raison de miser sur Sasha. Parce que c'est elle qui a gagné. Vous allez me dire, mais je deviens champion depuis combien de fois? Je ne peux plus compter les fois. Mais comme j'aime Sasha, ça compte pas, d'accord? Et puis peut-être qu'elle va même rentrer en rivalité avec Bayley quand elle sera sortie de sa blessure, cette dernière là. Ou peut-être même Nia Jax. On verra bien. À moins que l'histoire avec Bliss ne soit pas terminée. Mais en tout cas, j'ai entendu dire que les deux ne s'entendaient pas dans la vraie vie. Ou j'ai mal compris les choses. Peut-être mal compris les choses. Bon. Ensuite... Finn Balor, le démon contre Bray Wyatt, l'ensorceleur d'esprit. Bah finalement, victoire de Finn Balor, j'ai bien fait de miser sur lui. Malgré ma superbe vision de Bray Wyatt, c'est fini qu'il remporte dans mon cœur aussi. Oh, Finn Balor, s'il vous plaît, le démon. Voilà. Tous les démons de Bray Wyatt n'ont pas servi à arrêter le seul et vrai démon. Ah ah ah. Vanne de merde, je sais, j'en ai marre d'exister.
Ensuite, je vais revenir le 10e match de la soirée pour les Raw Tag Team Title chez Salo, oui c'est comme ça que je les appelle, contre Dean Ambrose et Seth Rollins, que j'appelle les Ambrolins. Rien à foutre de ceux qui disent ça, ok? Vous savez ce qui s'est passé les amis? Ce qui s'est passé tellement magnifique, tellement phénoménal, aussi phénoménal qu'Adji Styles, tellement phénoménal que je m'en remets absolument pas, tellement je suis contente. Vous en avez douté, oui? Les Ambrolins sont champions. Ouais. Eh oui, c'était prévu en même temps, c'est vrai, Sheamus il doit partir en tournage et il devait partir après SummerSlam, mais quand SummerSlam est passé, il devait partir. Je vais être triste de plus le voir parce que c'est bon, quand même mon chéri, mais je suis quand même contente que ce soit les Ambrolins qui aient gagné. Après, quelle va être la suite pour eux? Comme il avait dit au début de panel, d'abord les titres et après le nom de l'équipe. Choisissez Ambrolins. La plupart des gens vont choisir ça, d'accord? Alors choisissez ça. Ça m'était aussi excité. Bon, ensuite, le titre des États-Unis. Adji Styles contre Kevin Owens avec comme arbitre Shane McMahon. Seulement le truc, c'est que j'ai bien fait de prédire bébé Styles a gagné, il a gardé son titre. Et là je suis fier, j'ai prédit des trucs qui sont vrais. C'est génial. Mais qui pourrait se battre contre bébé Styles ensuite en rentrant en rivalité? Je ne sais pas, mais peut-être non, j'allais dire Corbin, mais je vous en parlerai de son cas tout à l'heure. Le 12e match de la soirée pour le WWE Title, Jinder Mahal contre Shinsuke Nakamura. Je pensais que Shinsuke allait gagner et qu'enfin il allait avoir le titre, ouais et tout, alors qu'il avait fait un très bon champion d'NXT. Non, je suis gouré. Jinder a conservé. Oh my god. J'aime beaucoup Jinder, mais j'étais persuadé qu'il allait perdre son titre. Comme quoi, croire aux rumeurs, ça te mène à ta perte. Oui, perte. Merde, tiens. Bon, peu importe. Et le dernier match de la soirée, le titre universel, Brock Lesnar contre Roman Reigns, contre Samoa Joe et contre Braun Strowman. Victoire logique de Brock Lesnar. Parce que s'il perdait, il partait avec Heyman de la WWE, c'était terminé. En tout cas, moi, j'en étais sûr qu'il allait conserver. Ça pouvait pas se terminer comme ça parce qu'il pourrait peut-être rentrer en rivalité après avec Braun Strowman. Et Braun Strowman en champion, ça peut avoir de la gueule. Sauf si ils vont rajouter des personnes derrière. Donc Roman Reigns, il va dans d'autres rivalités pour la reformation du Shield. D'ailleurs, il n'y en a pas eu. Et Samoa Joe, il se trouve une bonne rivalité. Et voilà. En tout cas, je vais décrire ce show relativement bon. Pourtant, il n'y a pas eu d'apparition d'Undertaker. Et ça me rassure un peu. Contrairement, les gens, ils déduisent beaucoup de choses, hein. Enfin. En tout cas, ces deux pay-per-view, oui, parce que NXT TakeOver pour moi, un pay-per-view, m'ont également, mais beaucoup trop plu. C'était génial et je me suis peut-être gouré sur des trucs, mais au contraire, beaucoup de nouveaux champions. Dites-moi également ce que vous avez pensé de ces deux pay-per-view, les amis, ça m'intéresse. Section commentaires est là pour vous. Maintenant, je vais vous faire part de quelques rumeurs. Les rumeurs et les news. Je vais faire un truc de bruit en gros, ça marche pas. Plusieurs infos, apparemment Ric Flair va beaucoup mieux. Parce que la dernière fois il s'est fait opérer, il était dans une sorte de coma. Et beaucoup avaient peur. Donc finalement, il commence à aller mieux. C'est pas tout à fait ça apparemment. Mais, alléger mieux, c'est pas rien. Ensuite pour Enzo, pour en revenir à Enzo. Quand il était dans la cage, vous saviez que c'était une punition pour lui? Punition parce que c'est un gars bruyant en backstage et il emmène des gars sans invitation, des gars bruyants en backstage qui dérangent les catcheurs de Raw. Ok, vous voulez le punir. Mais vous savez pourquoi ils le punissent comme ça? Parce qu'il a peur de la hauteur, oui. Et ils n'avaient pas le droit de faire ça. Rusev maintenant. Rusev qui aurait demandé son départ. Qui aurait demandé la rupture de ce contrat. Mais fuck, c'est pour ça que je voulais qu'il gagne face à Randy au fond de moi à un moment. Je me suis dit non, 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 Rusev c'est terminé, non, 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 fais pas ça. Mais ça ce n'est qu'une rumeur, donc j'espère que c'est faux. Parce que Rusev a quand même attaqué Randy en début de match, donc peut-être qu'ils ont d'autres trucs prévus. Peut-être qu'il va y avoir une rivalité, la rivalité qui a continué, peut-être que Rusev va gagner cette fois-ci, qu'ils vont leur mettre avec Lana. Non, parce que peut-être s'il veut vraiment partir et s'il a vraiment demandé ça, c'est peut-être une forme de pression concernant sa femme, je pense, ou j'en sais rien. Enfin. J'espère que c'est pas vrai parce que au départ, je vous l'admets, je n'aimais pas Rusev, mais maintenant c'est le cas. Et parce que quand des fois je n'aime pas un catcheur, je finis par l'aimer par la suite. C'est pareil quand j'aime un catcheur, je ne sais pas en fait, j'ai du mal à détester par la suite. Enfin.
Shelton Benjamin qui a officiellement re-signé puisqu'il n'est plus blessé. Maintenant, on est bien les amis. Par contre, dans quelle brand il sera? Il devait faire ses débuts avant sa blessure dans la brand de SmackDown Live. Moi je pense quand même qu'il va rester à SmackDown Live. Et voilà. Bon, peu importe. Ce que je veux vous dire moi c'est que j'adorerais qu'ils forment une équipe avec Chad Gable, ça me plairait. Sauf qu'il n'y a pas Kurt Angle pour être le manager. Bordel Kurt, pourquoi t'as foutu Jason Jordan là-bas? Ouais, c'est Shelton Benjamin. Enfin. Pour 2K18, dont Seth freaking Rollins et l'image sur la jaquette, beaucoup de noms sont ressortis, 50 si je me sens bien. Justement, il y a le nom Seth, il y a le nom Dean, il y a également Carl Anderson et Luke Gallows, et il y a aussi Sanity, et également Sawyer Fulton, parce que je sais même pas, Sawyer Fulton il fait toujours partie de l'équipe, juste dans un sens, non? Enfin. Daniel Bryan veut retourner sur les rings. Sa femme l'a même dit qu'elle le soutient sur ce sujet, c'est bien, hein. Une femme qui soutient son mari, c'est cool. Mais Bryan, quand est-ce que tu vas comprendre que tu as des risques élevés de te trouver face à un ring? Non, parce que, voilà, Cody est devenu champion, je ne sais plus de quel endroit, parce que je suis désolée, je sais plus où t'es, Cody. Mais bon, enfin, il y a une histoire comme ça. Enfin, non, pitié. Pour en revenir à Brie, elle se rentraînerait pour effectuer un retour. Depuis pas mal de temps, elle s'entraînerait. J'ai envie de dire, ça me plaît. Parce que, entre Nikki et Brie, j'ai toujours préféré Brie. Même si j'aime tout autant Nikki. Enfin bon, je m'embrouille l'esprit. Pour Dolph Ziggler, beaucoup pensaient que Dolph Ziggler, genre, il allait partir loin, pareil. Non. Enfin, apparemment, ils ont l'intention de le pêcher bien correctement. Et franchement, vous avez plutôt intérêt, si vous voulez mon avis. Parce que ça, quand je l'ai vu dans Southpaw Regional Wrestling, j'en reviendrai tout à l'heure, je me suis dit, ouais, ça me plaît. Donc faites correct avec lui. Ronda Rousey pourrait apparaître au WrestleMania qui vient. Oui, parce que je dis qui vient, parce que c'est quand même, ça vient à grands pas, faut l'avouer. Qui serait entraîné par Brian Kendrick selon les rumeurs d'ailleurs. J'aime beaucoup Ronda Rousey, même si je pense qu'ils n'ont pas forcément besoin de personne de l'UFC là-bas. Enfin. Pour Baron Corbin, je vous ai expliqué qu'il était qu'il énervait les officiels parce qu'il publiait des trucs sur les réseaux sociaux et tout. Et qu'il compte faire quelque chose avec. Apparemment, ce serait lui qui serait suspendu. Les blessures, qu'est-ce que je peux dire sur les blessures? Bayley est sur la liste, mais je pense qu'elle ne devrait pas voir pour longtemps. Et aussi Scott Dawson, oui, malheureusement après Dash Wilder, c'est lui qui se retrouve sous le tapis. Enfin, sur le banc de touche plutôt. Mais vous inquiétez pas, il en a jusqu'au mois de décembre, ça ne devrait pas être si pire. Donc s'il se repose bien et qu'il revient en forme, ça pourrait nous produire des bonnes choses. Parce que, comme j'ai compris, apparemment, il compte continuer la rivalité avec les Hardy Boys quand lui ira bien. Donc c'est correct. Hein. Southpaw Regional Wrestling, j'ai beaucoup aimé parce que la saison 2 elle est sortie et ils ont rajouté des personnages comme Dolph Ziggler. Oui, j'en parlais tout à l'heure. Aussi des personnages comme Seth freaking Rollins, quoi. Renee Young aussi, Le Miz. Et Big E et Xavier Woods aussi. Allez voir, c'est génial, c'est de la bombe. Si vous n'avez pas vu la première saison, vous pouvez tout retrouver regroupé Southpaw Regional Wrestling. Et j'adore personnellement John Cena et Fandango dans leur rôle de Chef Letterfield et Lance Caramena. Je ne sais plus, j'allais dire Canaria, mais bon. Si un Punk est condamné à la première peine, bien fait pour lui, pourtant j'ai toujours aimé. Désolé Punk. Paige va bientôt effectuer son retour sur les rings dans 2 mois. Soyez gentils avec elle, mais je pense qu'elle sera de retour dans la brand de Raw. Jason Jordan, apparemment, il effectuerait un panel tourne en disant que tout ceci c'était une mascarade et tout, enfin voilà quoi. Et j'ai terminé avec Harper et Eric Rowan. Luke Harper et Eric Rowan qui apparemment devraient revenir en équipe avec une nouvelle gimmick autre que la famille Wyatt. J'espère qu'aucun des deux n'a décidé de se couper la barbe. Et j'espère que c'est eux qui ont attaqué Breezango pour qu'ils entrent en rivalité parce que ça peut produire une très bonne rivalité. Breezango contre Harper et Rowan.
est-ce qu'ils auront des gimmicks d'aliens puisque Fandango n'arrête pas de nous énerver avec ça? À vous de me dire, je vous ai dit toutes les informations dont je me rappelle. Il y a peut-être de nouvelles qui vont sortir dans la journée. Bon, c'est bien sûr tous les sites de catch. Alors bon. En tout cas, moi je vous laisse ici. J'attends impatiemment vos avis sur Takeover et SummerSlam. Et également sur les news, si vous croyez, si c'est des rumeurs, si c'est vrai. En tout cas, moi je vous laisse ici. Alors, à la prochaine. Ciao.